Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le book haul du mois de janvier. Et au mois de janvier, j'ai été prise d'une folie monotone, vous allez voir. En fait, ce n'est pas compliqué, il n'y a que un seul genre que j'ai acheté. Et dans ce genre, ça se divise en deux catégories. Oui, je n'ai acheté que des livres de romance. Voilà, je sais pas ce qui m'a pris. Je pense que, en fait, si je sais, comme on avait beaucoup d'activités prévues sur le forum Boulevard des Passions en décembre, en janvier, tout ça m'a donné envie de jeter un œil à quelques indispensables ou nouveautés. Alors, je vais commencer par les deux livres d'une même série qui est ma série de romance paranormale préférée. Si vous me connaissez, ils sont juste derrière moi, ce sont Les Ombres de la Nuit. Et en fait, je m'étais arrêtée au tome 12, qui est le dernier sorti en poche dans cette collection originelle. Ils les avaient tous ressortis en format semi-poche, puis ils avaient continué la série. Et en fait, j'avais jamais trop continué, donc je me suis pris le tome 13 et le tome 14. Alors je vous explique pourquoi j'avais pas continué, déjà parce qu'ils ont mis très longtemps à les sortir, et aussi parce que le tome 13 est un roman MM, donc une romance rien qu'entre hommes, et vu que j'en ai jamais trop réellement lu, et que Chris L'école elle y va pas par quatre chemins, question scène olé olé, je me dis que c'est pas le meilleur roman pour commencer les MM en fait, parce que j'imagine que doit y aller franco. Sauf que, en fait, j'ai pas envie de lire d'autres livres MM que celui-là. Donc il faudra bien qu'un jour ou l'autre, je me lance. Je sais même pas en fait de quoi ça parle, qui sont les personnages. Je sais même pas si on les a déjà vus. Je crois qu'on en a déjà vu peut-être au moins un avant. Mais voilà, je me suis dit que quand même, je ne pouvais pas passer à côté parce que c'est quand même ma série de romances préférée au monde. Et du coup aussi, je me suis pris le tome 14 qui est sorti en 2020. Début 2020 je crois, enfin voilà, ça fait un bail tout ça quand même. Donc je me suis dit bon allez, ça suffit là, il faut arrêter de tergiverser. Et là aussi pareil, je ne connais pas les personnages qui sont cités. On verra bien, je les ai peut-être oubliés en fait, parce que vu que ça fait longtemps que j'ai pas lu les tomes, j'ai pas continué ma relecture de la série, il faudrait peut-être que je le fasse. Donc je sais pas, soit je vais essayer de relire tous les tomes et ensuite arriver à ceux-là. Enfin je pense que je vais faire ça, ouais. Dans le meilleur des mondes, c'est ce qui se passerait. À voir. Et ensuite, j'ai acheté seulement des livres de romance historique. Oui, voilà, je vous dis, j'ai été pris d'une folie un peu monomaniaque. Alors, j'ai essayé de vous les présenter. Celui-ci, je l'ai déjà lu, donc il rejoint pas ma pile à lire, il va rejoindre ma bibliothèque. C'est juste que je ne le trouve plus. En fait, quand j'ai fait un petit... Enfin, quand j'ai cherché des séries de romance historique culte à lire, puisque sur le forum Boulevard des Passions on a fait un article que lire après les Bridgerton, donc j'ai cherché un petit peu dans ma bibliothèque et je me suis rendu compte que je n'avais pas le tome 2 de la série des jeunes filles en fleurs de Laura Liger, que j'aime beaucoup, c'est une série que j'adore. Du coup je me suis dit que j'avais dû la prêter à quelqu'un, je me rappelle plus qui, il me l'a pas rendu, donc voilà. Le problème avec les Aventuriers Passion, c'est qu'ils sont très vite j'allais dire hors d'état de nuire. Non, pas du tout. Il faut vraiment que j'arrête de regarder Buffy contre les vampires. D'ailleurs, on en reparlera dans les favoris hors livre de tout ça. Bref, il n'était plus disponible en fait. Une fois qu'il y a des retours de stock, les Aventuriers Passion marchent par collection. Et une fois que la collection est terminée et que l'édition, on va dire, et le tirage est fini, il n'y en a pas d'autres. À moins que la série marche très fort et qu'ils les ressortent, comme les Bridgerton, n'est-ce pas? Du coup, je me suis dit que j'allais mettre la main dessus avant qu'il ne soit plus disponible, parce que je pense que c'est une série que je relirai avec plaisir. Celui-ci, c'est un tome 3 d'une série aussi que j'avais beaucoup aimé. En fait, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 et à l'époque, j'avais pas réussi à mettre la main sur le tome 3. Il n'est plus disponible celui-là, donc je l'ai trouvé en occasion sur Vinted, donc bon, j'ai sauté dessus. C'est de la romance historique de la Régence. J'avais vraiment adoré les deux premiers tomes, qui est Les Carnets de Miranda et Mademoiselle la Curieuse, qui sont de la romance historique vraiment drôle en fait, et c'est ce que j'aime le plus en fait en romance historique. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je mette la main sur ce troisième tome. Ensuite, ces deux-là, je ne vous en ai pas encore parlé, mais j'ai lu le premier tome de cette série de Tessa Dare que j'ai adoré. Je vous en parle dans un prochain update lecture qui va bientôt sortir. Et du coup, pareil, plus disponible, donc je les ai trouvés en occasion
sur Vinted. Alors celui-ci a très mal vécu le transport puisque je ne sais pas ce qu'il y a eu dessus, mais bon voilà, il est un peu abîmé. Mais bon, c'était soit ça, soit j'en avais pas, donc bah, tant pis. Et celui-ci en état parfait. Donc là encore aussi pareil, une histoire de romance historique sous l'ère de la Régence. Je vous fais pas les résumés parce que clairement bah, ça se ressemble beaucoup les romances historiques, surtout à la lecture des résumés. Quand on connaît pas l'histoire, c'est un peu compliqué de donner envie en plus aux gens de les lire. Alors que quand on connaît l'histoire, on peut expliquer un peu mieux. Donc voilà, là aussi encore pareil, une suite. En fait j'ai fait ça, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de romans très bons qui me passaient sous le nez et que j'avais plus l'occasion ensuite d'avoir, que je me suis dit non, je vais écumer Vinted pour me les prendre, pour au moins être sûre que je les ai en ma possession. Et les deux prochains, c'est pas tout à fait le cas, là ce sont des neufs. En fait là c'est par rapport aux votes qui ont été faits sur le forum Boulevard des Passions, puisqu'on a chaque année au mois de janvier on fait voter les gens sur leur romance historique préférée. Et en fait en allant un petit peu voir les avis de tout le monde, j'ai remarqué deux séries qui ressortent énormément dans les avis dithyrambiques qu'on peut trouver. Et donc là on a donc deux tomes 1, le premier c'est Diaboliquement Vogue de Casey Bateman. Cet auteur marche très bien et apparemment elle écrit des livres super, donc je me suis dit que j'allais la découvrir comme ça. Apparemment c'est un petit peu plus sombre, vous voyez, comme univers que ce que je vous ai présenté avant. Et là pareil, une autre auteure que j'ai envie de découvrir c'est Kelly Bowen avec Une valse à deux temps, le premier tome de la série des Nuits de Douvres. Là encore voilà, je vous dis, j'en sais pas plus, celui-ci est assez court, il fait même pas 300 pages. Donc là, je fais confiance aux avis que j'ai pu trouver sur le forum. Généralement, c'est comme ça que je découvre des pépites en romance historique. Voilà donc pour ce book haul un petit peu particulier. Que voulez-vous? En fait, vraiment, je me suis concentrée sur les livres que je voulais pas laisser passer si jamais ils étaient en rupture de stock. Tout simplement. Faut dire que en ce moment je fais pas beaucoup les boutiques, que j'écume pas les librairies, donc je tombe pas forcément sur des bouquins comme ça que je connaissais pas et que hop j'ai envie d'acheter juste à la lecture du résumé. Donc je suis allée vers des valeurs sûres. Donc je sais pas si ça va vous donner trop envie de les découvrir, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis voilà, sur ce je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.